Eh bien, je vais vous dire, vous avez le droit d'y croire. Mais ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de venir avec une norme juridique, la charia, qui est concurrente par rapport à la conception des droits de l'homme. Alors, un mot de réponse de Tariq Ramadan. Monsieur, c'est là où il faut être extrêmement clair et raisonnable. Oui. Parce que c'est vous qui avez fait dévier le débat. Il y a une constitution dans ce pays, c'est la constitution suisse. La constitution suisse dit clairement égalité de tous les citoyens devant la loi, avec liberté de conscience et liberté de pratique. En d'autres termes, l'égalité de toutes les religions veut dire que toutes les religions peuvent à égalité s'exprimer et construire leur lieu de culte. Or, aujourd'hui, ceux qui respectent la loi, et depuis des décennies, ce sont les citoyens suisses de confession musulmane, et celui qui veut changer la loi et la Constitution, c'est vous, monsieur. Je vous pose une question. C'est vous. Pourquoi vous ne répondez pas à ça? Une réponse, monsieur Oscar Frasiger. Attendez, la discussion est intéressante. Le minaret est-il une obligation de votre culte? Et je veux dire, est-ce qu'il existe dans vos textes religieux? Que ce soit les hadiths ou la charia ou autre. Est-ce que ça existe monsieur, vous savez, comme étant quelque chose de nécessaire à la pratique de votre culte? Non, mais oui ou non? Attendez, c'est une question rhétorique, parce que vous savez très bien que j'ai déjà répondu à cela en disant aux musulmans, ce n'est pas une obligation de notre culte. Pourquoi y tenez-vous tant? Mais en quoi ça vous concerne cela? Ce qui est une obligation au nom de ma religion. Je vous demande simplement de me répondre à une question. En quoi les musulmans qui construisent des lieux de culte enfreignent la Constitution dont vous avez dit vous-même qu'elle est ce à quoi nous devons tous nous en tenir et respecter. Je suis dans l'ordre constitutionnel et je le respecte. Avant que vous, monsieur, vous vouliez réduire... Monsieur Frasiger, j'aimerais bien que vous répondiez à une question, s'il vous plaît. Pourquoi, dans le fond, est-ce que les minarets vous dérangent? Quel symbole vous voyez dans ce minaret? C'est le symbole visible et voulu comme tel. Ça vient de El Manar, si je ne m'abuse. El Manar? Oui, El Manar, qui veut dire phare. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais si, le phare, ce n'est pas un phare. Non, ça n'a si ça avait été un phare, on n'aurait pas pu conseiller aux musulmans de prendre simplement un GPS pour trouver leur mosquée. Donc, parce que vous avez été habile dans un... Ce n'est pas un phare. Alors c'est un emblème, c'est un symbole. C'est quoi alors? C'est un symbole religieux? C'est quoi? C'est un symbole politique? C'est quoi? Mais vous, monsieur Frasiger, pourquoi est-ce qu'il vous le dérange? J'aimerais cette réponse. J'aimerais bien que vous répondiez à ma question, monsieur Frasiger. J'aimerais juste que vous répondiez à ma question. Vous voulez interdire les minarets avant de connaître la réponse à la question? Alors pourquoi les minarets vous dérangent? Non, mais j'aimerais bien vous entendre. Monsieur Frasiger, pourquoi pour vous ce phare? Ou bien c'est pas un phare, donc ce symbole, cet emblème, je ne sais quoi. Écoutez, la double dimension du minaret, elle a d'abord une fonction d'aller vers le transcendant et de dire l'unique. Ce que vous dites d'ailleurs, vous, dans votre rapport symbolique à la croix, vous dites la dimension de la transcendance, donc il y a une dimension de la transcendance. Et la deuxième des choses, c'était l'appel à la prière, effectivement, dans lequel... Attendez, s'il est muet. Mais attendez, non, mais attendez. Le fait qu'il soit muet et le fait qu'il y ait une architecture qui le représente, c'est la symbolique d'une présence musulmane et qui s'exprime. Merci. Mais écoutez, mais bien sûr, c'est ostentatoire. La présence musulmane s'affiche à travers le minaret, vous l'avez dit. Mais attendez, la présence musulmane s'affiche à travers la mosquée et sa présence. Je suis suisse, monsieur, je suis citoyen suisse de confession musulmane. Est-ce que j'ai le droit, oui ou non, d'avoir à égalité avec les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, un lieu de culte? Et il n'appartient à personne de mes concitoyens de me dire quelle est la forme de mon lieu de culte. Ça ne vous appartient pas. Selon la loi suisse, nous avons le droit. Monsieur Frasiger, Paul Richelure, le père de l'initiative, qui a été lancée donc en 2007, je vous le rappelle, parle du minaret comme du symbole de la menace islamiste. Est-ce que pour vous aussi, c'est ce symbole-là que vous voulez détruire, que vous voulez abolir? Je vous ai posé 3 fois la question, j'aimerais juste que vous me répondiez. Ce symbole, pour moi, et donc, puisque M. Ramadan propose un moratoire sur les lapidations, moi je propose un moratoire sur les minarets. C'est en gros ce que nous proposons. Un moratoire sur les minarets. C'est-à-dire, tant que nous aurons un problème avec la conception du droit que représente la charia, qui est incompatible, et ça, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui le dit, incompatible avec la démocratie. C'est texto. L'arrêt Rafa, vous le connaissez là. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais c'est incompatible. Tant que vous n'êtes pas en accord total avec notre Constitution et nos lois, le minaret, pour moi, reste le symbole de quelque chose qui subvertit Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous supposez que les musulmans ont un problème avec la loi européenne et vous voulez les punir en leur disant attention, attendez, laissez-moi terminer. Jusqu'à ce que vous vous appliquiez à respecter la loi, on va vous punir en
levant la possibilité de construire des minarets. D'abord, deux choses, monsieur. Il faut cesser, parce qu'en fait, au bout du compte, vous m'intéressez peu. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui vous suivent et que vous menez par l'émotif et la peur. C'est pas vous qui m'intéressez. Vous êtes un manipulateur de la question politique. Alors, je vais vous dire clairement ce qu'il en est. On va s'arrêter aux chiffres et aux faits. Les chiffres et les faits montrent, tout pays européen confondu, et dont la Suisse, que la très grande majorité des musulmans, citoyens installés dans ce pays, laissez-moi terminer. Je vais pas parler des musulmans. Laissez-moi terminer. Respectent la loi, connaissent de plus en plus la langue du pays, les institutions, et sont loyaux quant à leur pays. Ce que vous dites, les problèmes que nous avons, ce sont avec de nouveaux immigrants qui viennent d'arriver. Alors je vais vous dire une chose. L'immigration dans ce pays, deux faits sont clairement aujourd'hui avérés. Le premier, c'est que la Suisse ne survivra pas sans immigration. Le deuxième, c'est que pour que ces immigrés viennent et s'adaptent à la réalité du pays, il faudrait plutôt nous utiliser, nous, citoyens de confession musulmane, pour les aider à faire cette transition, plutôt que de faire le contraire. Votre travail à vous, c'est d'utiliser les anecdotes qui touchent les nouveaux immigrés pour jeter la suspicion sur d'anciens citoyens. Monsieur, vous savez ce que vous avez osé dire. Monsieur, vous savez ce que vous avez... Laissez-moi terminer. Là, vous savez ce que vous avez osé dire. Vous allez oser remettre en cause ma propre citoyenneté suisse, monsieur. Mais qui êtes-vous? Vous savez, on a même donné la citoyenneté suisse à Ramadan. Vous vous rendez compte? Mais qui êtes-vous pour vous donner, au-delà de la loi, la compétence de pouvoir me reprendre une citoyenneté? Dans vos livres, où vous dites... C'est vrai, c'est M. Freisinger, ce que dit M. Ramadan? Non, j'ai dit qu'en Suisse, on donnait même la citoyenneté suisse aux frères Ramadan. Ça veut dire quoi? Vous imaginez ce que cette société est en fait ouverte? Mais si vous étiez au pouvoir, je ne l'aurais pas eu, monsieur Freisinger. Pardon? Pas? Si vous étiez au pouvoir, et je suis content que vous ne le soyez pas, je ne l'aurais jamais eu. Mais il y a des lois ici. Répétez-le. Je l'aurais eu, vous me l'auriez donné. Bon, alors maintenant, avec je vous pose une question. Alors, bon, puisque vous le prenez comme ça, je vous pose une question très simple. Je sais, en ce qui me concerne, quelle est ma légitimité d'être assis ici, puisque vous avez fait allusion à cela avant. Je suis un élu du peuple, d'accord? Un élu du peuple, sur la base du suffrage universel, avec derrière une démocratie. Monsieur Ramadan, vous représentez qui? Je représente un citoyen de confession musulmane que vous choquez. Non, attendez, qui vous représentez à travers vos discours? Pourquoi il n'y a jamais de musulman qui est contraire à vos opinions? Mais qui vous a dit? Monsieur Freisinger, on l'a dit dans le sommaire de cette émission, un journal, un hebdomadaire américain a classé Monsieur Tariq Ramadan parmi les 100 penseurs les plus influents de la planète. Monsieur Tariq Ramadan est un des leaders musulmans les plus connus en Europe. Ils l'ont interdit d'entrer aux États-Unis. Raison pour laquelle nous l'avons invité ce soir. J'aimerais qu'on poursuive un peu. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur. Sous et après, j'aimerais poursuivre, s'il vous plaît, monsieur Ramadan. C'est assez un honneur que d'être interdit aux États-Unis. Mais ils ont pas levé.